notre Dieu veut que nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Amen. Alors nous devons savoir une chose, qu'aujourd'hui vous êtes là, c'est vrai vous êtes chrétien, mais la chrétienté est une vie spirituelle. Ce n'est pas une vie qu'on le vit naturellement. Hein, c'est pas que c'est comme si on est né avec, même si on a un enfant qui a eu des parents chrétiens, mais la chrétienté, c'est de la spiritualité. Bon, c'est vrai que quand on parle de spiritualité, on voit plus l'autre camp. Mais il faut savoir que même l'autre camp, ils sont spirituels, Dieu aussi est spirituel. D'accord? Donc, il faut enlever dans notre intelligence, quand on parle de spirituel, c'est simplement le côté négatif de la spiritualité. Parce que le bon côté, c'est ça qui va nous aider à pouvoir aller de l'avant, à pouvoir devenir ce pourquoi Dieu nous a créés. Si aujourd'hui tu te poses encore la question, pourquoi Dieu m'a créé? C'est parce que simplement tu ne sais pas que tu as un esprit. Et il faut que tu manifestes ce que Dieu a lui prévu pour toi. Et tant que tu ne seras pas en contact avec le Saint-Esprit, ça sera pour toi difficile, très difficile. Amen. Nous devons absolument, cette spiritualité-là, cette vie spirituelle, nous devons le manifester. Nous ne devons pas simplement dire nous sommes chrétiens et puis ça s'arrête là, on est assis, on vient à l'église, on s'assoit, on écoute la parole, on s'en va, on rentre chez nous, on a notre petit quotidien, on prend notre train tous les matins, on rencontre des gens, mais non, la spiritualité ou alors la vie spirituelle, elle se manifeste. Il faut qu'on la voie, il faut qu'elle puisse produire quelque chose. Ce n'est pas pour rien que Dieu a envoyé son esprit pour que nous puissions devenir des êtres spirituels. Parce que spirituellement, nous étions morts. Quand Adam et Ève ont péché, spirituellement, nous n'existons plus devant la face de Dieu. Il a fallu qu'on nous rachète. Il a fallu que Jésus vienne et porte notre péché. Et en portant notre péché, répare notre relation avec Dieu. Et de cette relation, de cette réparation, notre Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit pour venir ranimer l'esprit que nous étions. Amen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut vraiment ce message, il faut que tu t'accapares de ce message. Il faut que ce message devienne ton message. Parce que si tu ne te rends pas compte que tu es spirituel, tu auras du mal dans ta vie chrétienne. Amen. Amen. Donc nous sommes appelés, là je suis encore dans les notes de l'apôtre, et Dieu, quand il nous a envoyé le Saint-Esprit, il poursuit un but. D'accord? Il pouvait nous sauver, il nous sauve, et puis bon, il nous enlève. C'est même plus facile, comme ça on n'a plus à pécher, on n'a plus à voir quoi que ce soit, on n'a plus à souffrir, on n'a plus, non. Quand Dieu fait quelque chose, il fait toujours pour un but. Donc le Saint-Esprit venant sur la terre, le Saint-Esprit venant pour nous conduire, ce n'est pas pour un plaisir, ce n'est pas pour, comme aujourd'hui on met l'accent souvent dans les églises, quand il y a le Saint-Esprit, c'est là où on voit que les gens tombent. C'est là où on voit que les gens manifestent de toutes parts. Ce n'est pas ça la spiritualité. Et c'est vraiment dommage parce que nous avons arrêté notre intelligence à cela. Or, ce n'est pas ça. D'accord? Notre Dieu voudrait que nos vies soient transformées, nos vies soient changées. Nous ne pouvons pas faire 10 ans, 15 ans, même 3 ans, 2 ans, 1 an à l'église et nous sommes toujours le même. Or, le Saint-Esprit a été envoyé justement pour faire cette transformation en nous. Au départ, quand on regarde dans Genèse 1, on voit que l'Esprit du Seigneur est en train de se mouvoir et la terre était informe et vide. Tu peux te représenter, cette terre informe et vide, c'est toi. C'est toi. Et on nous dit que l'obscurité ou le ténèbre était au-dessus. Et le Saint-Esprit était là. Il attendait qu'une seule chose, qu'une parole soit libérée,
que le souffle de Dieu puisse sortir de lui pour que lui se mette à transformer la terre. Et c'est ce qui se passe avec nous. Vous comprenez, il y a plusieurs paroles qui nous ont été données, mais nous avons besoin de notre Seigneur Saint-Esprit qui viendra, qui va se mouvoir et nous donner la forme qu'il faut. Maintenant, pour toi, ça peut prendre 1 an, 10 ans, 15 ans, 20 ans, toute ta vie. Mais le Saint-Esprit est là pour te donner la forme qu'il faut. Parce que sache une chose, que la forme que tu as, ce n'est pas la forme que Dieu voulait pour toi. La famille que tu as, c'est pas, je ne veux pas dire que tu t'es trompé de mari ou tu t'es trompé de femme. Non. La forme de la famille que tu as, ce n'est pas la forme que Dieu voulait pour toi. Même le travail que tu as, ce n'est pas à ce niveau-là que Dieu voulait pour toi. Donc Dieu poursuit un but. Donc le premier but que Dieu poursuit, c'est que Dieu veut que toi tu sois son représentant. Amen. Donc Dieu veut que sur la terre, qu'il ait comment, pied à terre. Alors ce pied à terre, c'est toi. Dieu, quand il envoie le Saint-Esprit, c'est pour justement venir habiter en nous pour, en fait, nous, on devient cette demeure. C'est pour ça qu'on dit qu'on est le temple du Saint-Esprit. Donc, on est là, cette demeure de Dieu quelque part. Donc, si toi, tu as accepté le Seigneur Jésus dans ta vie et le Saint-Esprit est venu en toi, donc là où tu es, tu représentes Dieu. À ton travail, tu représentes Dieu. Dans ta famille, tu représentes Dieu. Dans ton quartier, tu représentes Dieu. Donc, partout, on ne peut pas dire, mais Dieu n'existe pas. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu n'existe. Non, par toi, Dieu existe. Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. Donc, au fait, qu'importe l'endroit que toi tu peux être, que ce que toi tu peux faire, qu'importe ce que tu peux être dans la société, mais si tu as accepté le Seigneur Jésus dans ta vie et Dieu t'a envoyé le Saint-Esprit, c'est pour que toi tu sois son représentant. Donc, quand même tu peux faire tout le travail que tu veux faire, mais sache une chose, Dieu ne t'empêche pas de faire le travail que tu fais. Mais en faisant ce travail, prends conscience que tu es le représentant de Dieu quelque part. Amen. Ça va t'aider de manière à ne pas faire n'importe quoi, à ne pas dire n'importe quoi. Parce que quand tu sais que tu es le représentant, tu ne vas pas aller dire quelque chose qui est en dehors. Vous comprenez? Donc en fait c'est ça. Quand on représente une marque, eh ben, on est obligé, si par exemple moi je dois représenter la marque, partout là où je dois être, il faut que je porte. Donc pour que vous arriviez quand même à réaliser l'importance. Dieu ne fait pas de choses par hasard. D'accord? Aussi, il nous a aussi, dans le but qu'il poursuit, il veut aussi qu'on puisse révéler Christ dans le monde. Donc il nous a laissé. Tu peux te dire, ah mais pourquoi Dieu, tu ne m'as même pas pris? Prends-moi, je souffre trop dans ce monde, je suis fatiguée, ma famille me fatigue, mes amis me fatiguent. Enfin, qu'importe, le monde est dur. Oui, c'est vrai, le monde est dur. Dieu le sait, il est conscient de ça. D'accord? C'est lui qui a créé le monde. D'accord? Mais maintenant, il veut que toi, étant son représentant, que toi maintenant, que tu puisses présenter Christ au monde. Il faut que tu fasses tout, que pas simplement que tu sois là, la maison. Non, il faut que cette maison puisse être vivante, cette maison puisse accueillir, cette maison montre l'amour, cette maison puisse manifester Christ. Au fait, Christ c'est la parole de Dieu, Christ c'est l'amour de Dieu, Christ c'est la paix de Dieu. Christ, au fait, il veut que nous puissions être ses ambassadeurs, pas simplement de nous, mais que nous puissions aussi agir. Amen. Donc ça fait partie du but du Saint-Esprit. Vous voyez, il y a quand même, Dieu ne fait pas de choses par hasard. Donc, et en plus de cela, donc le Saint-Esprit, quand Dieu nous le donne, en fait, c'est pour que par nous-mêmes, de notre propre chair ou de notre propre intelligence, nous n'arriverons jamais à accomplir l'œuvre de Dieu. On ne peut pas. Vous comprenez? Donc l'œuvre de Dieu, c'est tellement difficile. Si nous voulons le faire avec nos propres capacités, nous allons avoir du mal. C'est impossible. C'est vraiment
impossible. Dis-toi comme tu es là. Ne te dis pas non, moi j'arriverai parce que j'étais une personne qui faisait des discours pour les hommes politiques. J'arriverai moi à prêcher. Non, tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas. C'est vrai que par nos propres capacités, ça sera difficile, très difficile. Ce ne sont pas avec, comment je peux dire, notre intelligence humaine que nous pouvons arriver à pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Ne te dis pas, moi, comme je suis arrivé à Bac+7, je peux comprendre la parole de Dieu. Niet, c'est impossible. Même un enfant de 3 ans, de 4 ans, qui est baptisé du Saint-Esprit est capable de mieux comprendre qu'un monsieur qui a l'expérience, qui a fait 40 ans chef d'entreprise, il ne sera pas capable de comprendre. Amen. Donc c'est pour ça que nous avons besoin, par le Saint-Esprit, nous avons besoin des capacités. C'est pour ça que quand le Saint-Esprit est venu et sur les apôtres, leur a donné, Pierre qui était timide, Pierre qui n'arrivait pas à parler, Pierre qui pensait ne pas avoir de connaissances, mais quand le Saint-Esprit est tombé sur lui, c'est Pierre qui sort et qui se met à parler de la part du Seigneur Jésus. Et avec précision. Et quand même les pharisiens l'écoutent, lui disent, mais attends, à quel moment il a appris toutes ces choses? À quel moment? Pendant les 3 ans et demi qu'ils ont passé avec cet homme-là. Non, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est capable de te rappeler une parole qu'on a prêchée ici, juste un message, un verset biblique. Il est capable de te le donner et de te l'expliquer comme il faut. C'est pour ça qu'il faudrait que nous puissions avoir une relation avec le Saint-Esprit. Ne comptez pas toujours sur les personnes qui vont apporter la parole ici, mais comptez sur le Saint-Esprit qui est avec vous tous les jours. Le Saint-Esprit est capable de vous faire comprendre. Vous ouvrez la Bible, il est capable de vous expliquer quelque chose. D'accord? Donc c'est important. Donc Dieu ne veut pas, et de toute façon c'était déjà pas ça, de pouvoir le servir avec nos propres capacités. Après on va dire qu'on a fait de Dieu Dieu. Comme il ne veut pas qu'on lui fasse Dieu, il est déjà Dieu avant même que nous soyons. Donc c'est lui-même en tant que Dieu qui nous donne ses capacités à lui, sa force à lui. Il nous le met en nous. Et tu n'as même pas à choisir ce que tu veux. Donc c'est lui qui te choisit, c'est lui qui te dit, bon, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui vas aller témoigner de moi. C'est toi qui vas prophétiser, c'est toi qui vas être évangéliste, c'est toi qui vas faire, c'est lui qui choisit. Il donne ses dons comme il veut, il les distribue comme il veut. Toi, tu n'as pas à choisir, tu peux désirer, mais c'est lui qui choisit de te donner. D'accord? Donc, un des buts encore... Il a envoyé le Saint-Esprit pour pouvoir nous marquer. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un signe. Il faut qu'on soit reconnu. Le monde spirituel doit reconnaître que cette personne-là, cette femme-là, elle appartient à Dieu. Au fait, le Saint-Esprit vient pour marquer nos vies. C'est pour ça que quand tu n'as pas de Saint-Esprit dans ta vie, quand tu n'as pas eu une rencontre avec le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Dieu. Dieu veut marquer nos vies. Il faut que nous puissions être... le jour que le Saint-Esprit viendra nous enlever, ça sera par rapport à la marque que nous allons avoir. Donc si tu n'as pas cette marque, tu ne pourras pas monter. Tu ne pourras pas être enlevé. Tu ne pourras pas. C'est important. Il ne faut surtout pas que tu vives la tribulation qui sera dans le monde après. Surtout pas. Donc c'est maintenant... que la parole de Dieu est en train, en plus maintenant c'est le message du temps. C'est ce message qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il nous reste pas, depuis le temps qu'on dit qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, imaginez, ça fait 2000 ans qu'on dit qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Donc en fait c'est comme si, c'est comme moi je comprends, c'est comme si le soleil, vous vous rappelez du soleil de Josué. Josué, il voulait se battre et il a prié le Seigneur que le soleil puisse s'arrêter. Et pendant, je ne sais pas combien de 24 heures, le soleil s'est arrêté. Donc pendant ce temps-là, ils se sont battus pour pouvoir gagner tous leurs adversaires. D'accord? Donc au fait, c'est comme si c'était nous aussi à cette époque-là. Nous vivons cette époque
où le soleil, donc la grâce de Dieu, s'est arrêté dans nos vies. C'est arrêté. Mais maintenant, quand le soleil va se coucher, ça sera trop tard. Quand il n'y aura plus la grâce, parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui ramène la grâce. Quand il n'y aura plus cette grâce, ça sera fini. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye de te faire comprendre cela. Ne le prends pas à la légère. Ne le prends surtout pas à la légère. C'est très important. Même si tu es dans une période de vacances, ne dis pas non, mais qu'est-ce que ça va me servir pour me... Ça va te servir. Tous les jours, la parole de Dieu nous sert. Tous les jours. Amen. Nous en avons besoin. Comment se démontre la vie de l'esprit? Comment se démontre la vie de l'esprit? D'accord? Donc, notre grand titre, pour que vous n'oubliez pas, c'est surfer dans le vent de l'esprit. Surfer. Et quand il parle de surfer, il nous parle simplement de se laisser emporter, au fait. Parce que le Saint-Esprit vient comme un vent et il nous amène, il nous conduit. Si ce matin, il te dit, voilà, lève-toi, va faire telle chose, eh bien, tu te laisses, quand tu résistes à ce moment-là, tu ne te laisses pas conduire, tu ne te laisses pas surfer. Mais quand toi, tu te laisses aller, le Saint-Esprit t'amène et tu fais exactement ce que l'Esprit veut que tu fasses, puisque nous sommes appelés pour ça. Nous ne devons pas normalement résister. Donc, soit tu as l'Esprit, soit tu n'en as pas. D'accord? Donc, quiconque est baptisé du Saint-Esprit doit se laisser normalement emporter par des différents vents. Ça, je ne veux pas vous l'expliquer parce que nous avons vu 4 vents différents. Hein? Donc, ces 4 vents différents viennent dans nos vies différemment. On a le sud, de l'est, l'ouest, nord. Tout ça, je pense que vous avez retenu et je ne veux pas vous faire le résumé de ça parce que ça va prendre trop de temps. D'accord? Donc, il faudrait simplement que toi, tu saches une chose, que le Saint-Esprit a cette puissance comme un vent pour nous emporter, pour accomplir l'œuvre de Dieu. D'accord? Et nous, dans notre vie, puisque nous sommes spirituels, nous devons nous laisser simplement conduire. Nous devons nous laisser que la vie de notre Dieu puisse se manifester en nous. Il est venu nous apporter, c'est qu'on dit dans Jean 3 au verset 16, on nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie, quoi? Éternelle. C'est au fait cette vie spirituelle, c'est aussi cette vie de satisfaction, cette vie abondante qu'on dit le bon berger vient pour donner la vie en abondance à ses enfants, à ses brebis. Eh bien, c'est cette vie-là, c'est la vie que le Saint-Esprit amène. Donc, au fait, il faut que nous arrivons à pouvoir vivre la vie spirituelle. D'accord? Donc, maintenant, le souffle du Saint-Esprit, quand il vient dans nos vies, il vient et il nous amène aussi des clés. Au fait, des clés qui vont nous permettre de pouvoir bien vivre cette vie spirituelle. Parce que nous pouvons être nés de nouveau, d'accord? Mais tant que nous n'avons pas des clés pour pouvoir, comment je peux dire, pour arriver au niveau où Dieu veut que nous arrivons, eh bien, nous resterons, nous pouvons faire 20 ans à l'église. Pourtant, hein, nous avons l'Esprit du Seigneur, mais nous ne savons pas comment faire pour devenir ce que Dieu veut que nous devenons. La part de Dieu, c'est de pouvoir nous faire naître. D'accord? Mais c'est notre responsabilité de chercher ces clés-là pour que nous puissions grandir dans l'esprit, pour nous laisser surfer dans l'esprit. Il y a une part de Dieu, il y a aussi notre part. D'accord? C'est important que vous puissiez le savoir. Je ne l'ai pas développé là parce que ce n'était pas ça le sujet d'aujourd'hui. D'accord? Donc, le souffle du Tout-Puissant nous donne les clés pour être des partenaires incontournables pour établir le règne de Dieu sur la terre. C'est ce souffle-là, Tout-Puissant, qui vient en nous, qui nous donne les clés. Et de manière que nous puissions pas simplement
comment être des partenaires incontournables, mais aussi influencer notre monde, influencer notre famille, influencer peut-être notre couple, influencer nos enfants, influencer tous ceux qui sont tout autour de nous. C'est important, mais tu as besoin de ces clés-là, d'accord? Tu en as besoin. Et vous savez, quand Salomon est passé roi, il a été humble. Salomon a dit une chose, il est allé prier, il a demandé à Dieu une sagesse pour pouvoir diriger tout le peuple. Et tellement qu'il a reconnu que je ne pourrais pas diriger, je ne pourrais pas faire, accomplir l'œuvre de Dieu, hériter à mon père, diriger un si grand pays, un peuple qui se dit, qui est normalement le peuple de Dieu, je ne pourrais pas en tant que roi. Il a demandé la sagesse à Dieu et Dieu lui a accordé. C'est pour ça que les choses que je veux vous apporter, les clés que je veux vous apporter, ce sont des choses que vous pouvez demander à Dieu. Parce que vous avez un travail à faire, vous avez une mission à accomplir. Mais toutes ces choses-là, Dieu nous les a déjà données. Mais si vous ne connaissez pas dans votre trousseau de clés, quelles clés vous devez utiliser pour faire telle chose, pour faire telle chose, pour faire telle chose, vous allez avoir du mal. Donc vous allez simplement rester né de nouveau, mais vous n'arrivez pas à manifester ou à surfer dans l'esprit. Or, nous devons arriver à surfer dans l'esprit. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas que vous puissiez vous dire non, mais ces trucs spirituels, c'est que il n'y a rien que les démons ou il n'y a rien que le malin a inventé. Au fait, le malin ne fait que recopier des choses que Dieu a déjà mis en place. D'accord? Donc c'est à vous de désirer ces choses-là. Amen. Donc on va lire un petit passage dans Luc 4, au verset 14. Et tu vas sauter, je ne sais pas si c'est toi qui vas lire, au verset 14, et tu vas sauter 31 et 32. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Ça c'est 4, Luc. Tu as lu Luc 4, 14, maintenant 31, 32. Il descendit à Capernaum, ville de Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Matthieu 7 au verset 29. C'est des enseignements, hein, donc maintenant je veux pouvoir lire certaines choses, passer des passages bibliques, comme ça vous comprenez certaines choses. D'accord? Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Alors on nous dit que Jésus enseignait, est-ce que ça, non, vous ne l'avez pas mis, Jésus enseignait pas comme les scribes, mais lui il enseignait avec autorité. Jésus, quand il a été revêtu du Saint-Esprit, il est parti quelque part. Donc il a été envoyé quelque part. D'accord? Et on nous dit que quand il enseignait pas n'importe comment, mais avec autorité. Donc la première clé que vous devez savoir, que tout enfant de Dieu doit savoir, que quand nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons aussi reçu, en toi, hein, tu dois savoir, tu as aussi reçu l'autorité spirituelle. Amen. Comme tu es là, tu as l'autorité spirituelle. Alors peut-être que tu vas me poser la question, mais qu'est-ce que tu veux dire par cette autorité spirituelle? Vous voyez que Jésus, on le précise bien, que quand il parlait, au départ, même moi-même, je n'arrivais pas vraiment à le comprendre. Je me disais, bon, parler avec autorité, c'est parler avec un charisme un peu plus... je ne sais pas comment je peux expliquer ça, un peu sévère, un peu... Voilà,
je ne sais pas si comment vous le définissez, mais moi c'était un peu comme ça que je disais. Je disais, quand tu es en train d'apporter la parole, il faut quand même qu'on voit que tu es une autorité, voilà, une autorité avec sévérité, avec quoi encore, des mots savants, quoi. Enfin, que tu puisses montrer réellement que tu es quelqu'un. Or non. Au fait, cette autorité-là que Jésus parlait, les Juifs se posaient la question, qui lui a donné cette autorité de nous dire des choses? Au fait, Jésus savait. Il savait absolument qu'il était un envoyé de Dieu. Au fait, lui, il ne parlait pas de sa part. Il était délégué par Dieu. Donc, comme toi, tu dois savoir une chose. Ton autorité, c'est que pour manifester ton autorité, cette clé-là que tu dois avoir, tu dois être conscient que tu as été envoyé par Dieu. Quand tu prends conscience que tu as été envoyé par Dieu, tu parles avec autorité, tu parles avec puissance. Parce que tu sais exactement, Dieu t'a envoyé pour dire telle chose, Dieu t'a envoyé pour faire telle chose. De qui tu vas avoir peur? Puisque le roi de rois, le seigneur de seigneurs t'a délégué à toi d'accomplir quelque chose. Et c'est ce qu'il a dit même aux apôtres. Quand il les a appelés, c'est ce qu'il leur a dit. Il leur a donné cette autorité. L'autorité de marcher sur le scorpion et le serpent. Le scorpion et le serpent, c'est quoi? C'est les démons. C'est tout ce qui ne va pas tout autour de nous. Et Dieu nous a donné cette autorité. Il nous a donné comment je peux dire, il nous a délégué de pouvoir régner sur toutes ces choses. C'est pour ça que Jésus n'avait pas une peur quelconque, parce qu'il était délégué par le Créateur. Vous voyez comment il parlait avec autorité. Et c'est comme cela que chacun de nous, nous devons être. Nous devons savoir que le Saint-Esprit en nous, quand le Saint-Esprit vient, il a une manière de démontrer en nous qu'il est réellement là. Et la première chose, c'est cette autorité. Quand tu parles, tu dois savoir qui t'a envoyé. Qui t'a envoyé? C'est pour ça que quand même on parle de respecter l'autorité, d'accord? Respecter par exemple l'autorité de l'homme de Dieu. Tu ne dois pas dire n'importe quoi par rapport à l'homme de Dieu. Au fait, quand tu ne respectes pas cette autorité, donc celui qui l'a envoyé aussi, tu ne le respectes pas. Donc c'est-à-dire Dieu qui a envoyé cette autorité, tu ne le respectes pas. Vous comprenez? Est-ce que j'arrive à bien me faire comprendre? Donc, pour être simple, il faut savoir que Dieu t'a envoyé. Et comme Dieu t'a envoyé, tu sais qui t'a envoyé. Donc tu sais que c'est le roi de rois, le seigneur de seigneurs qui t'a envoyé. Donc tu as une autorité déléguée. Donc partout là où tu pars, tu parles au nom de Jésus. Donc tu ne peux pas avoir honte, tu ne peux pas avoir peur, parce que c'est Jésus qui t'a envoyé. Amen. Donc ça c'est une première clé. D'accord? Maintenant la deuxième clé c'est quoi? On va lire Philippiens 4 au verset 13. Il y a des choses que vous connaissez déjà, mais la manière qu'on l'écrit, c'est ça qui change un peu des choses. Philippiens 4 au verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, acte 4 au verset 7. J'ai choisi très peu de versets pour que vous arriviez à comprendre. J'ai pris les meilleurs pour que vous arriviez à comprendre. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors, on demande à Pierre et à Jean, par quel pouvoir? Donc, au fait, comment même je peux dire ça? Quelle force vous avez pu, parce qu'ils avaient guéri une personne qui était, un paralytique qui se tenait toujours devant le temple, d'accord? Et c'est pour ça qu'on les avait arrêtés pour pouvoir leur poser la question. Maintenant, on leur demande, par quel pouvoir? Donc, au fait, c'est qu'ils ont voulu savoir par quelle force. Par quelle force eux? C'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit, je puis tout par Christ. Donc, au fait, j'ai la force de Christ. Christ en moi, j'ai une force. C'est pour ça que le Saint-Esprit, quand il est en nous, nous avons une force.
Une force, nous sommes devant une maladie, nous pouvons déclarer des choses parce que notre Dieu nous a donné cette force, ce pouvoir d'agir. Donc quand tu as le Saint-Esprit en toi, quand le Saint-Esprit te conduit, quand tu surfes dans le Saint-Esprit, tu as ce pouvoir d'accomplir des choses. Tu as le pouvoir d'agir. Donc, ne te dis pas, mais comment cela se fera-t-il? Non, 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 non. Quand Paul et Jean se retrouvaient devant le paralytique, ils ont dit, nous n'avons ni or, ni argent. Nous avons quoi? Qu'est-ce que nous avons en notre possession? Nous avons Jésus. Et le fait que nous avons Jésus en notre possession, eh bien, c'est avec ce pouvoir que nous pouvons te lever de ta situation. Et c'est ça que nous devons savoir. Partout là où nous pouvons être, dans n'importe quelle situation que nous pouvons vivre, nous devons savoir que le Seigneur nous a donné un pouvoir d'action. Il nous a donné un pouvoir d'action. Ne te laisse pas impressionner par la situation. Ne te dis pas ça, c'est à la hauteur de l'apôtre. Ça, c'est à la hauteur des pasteurs. Non, il n'y a pas de situation à la hauteur des apôtres, à la hauteur de... Non, non. Si Dieu fait en sorte que ça soit toi qui sois devant cette situation, sache une chose, l'Esprit en toi est là pour t'aider à pouvoir agir. Amen. Donc ça, ce sont des clés. Ce sont des clés peut-être que tu ne savais pas que tu les avais. On t'avait remis un trousseau, mais tu ne savais pas à quoi ça correspondait. Maintenant, tu dois le savoir que le revêtement du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est sur nous, eh ben, ça nous pousse à faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et ça doit se voir. Ça doit se manifester. Les gens, il faut que tu démontres réellement que le Saint-Esprit est en toi. Il faut que tu le démontres. D'accord? Alors, à part l'autorité spirituelle, le pouvoir d'agir, nous avons encore autre chose, c'est le mandat divin. Alors là, nous allons le lire dans Marc 16, 15 à 18. Le mandat. On reçoit un mandat. On a reçu, nous tous, Jésus a déjà parlé depuis longtemps, depuis plus de 2000 ans. Il a déjà parlé. Donc ce mandat-là, il l'a déjà donné depuis. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bon, on va s'arrêter là, ce n'est pas la peine d'aller plus loin, mais simplement pour que vous arriviez à comprendre que notre Dieu nous a donné un mandat. Donc, au fait, dans ce mandat-là, Jésus ne pouvait pas aller partout, d'accord? Il pouvait aller, comme il avait le corps humain, il pouvait aller dans certains endroits. Quand maintenant il a été enlevé, il est allé au ciel, il nous a envoyé le Saint-Esprit pour que maintenant il soit multiplié par le nombre de personnes qui acceptent le Seigneur Jésus. Donc, partout là où toi tu es, le fait que toi tu as accepté le Seigneur Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, donc c'est à toi maintenant de continuer l'œuvre de Christ. Jésus n'est peut-être pas allé, on va dire quoi, un village, je ne connais même pas les noms de villages africains, mais un village perdu en Afrique ou un village, qu'importe. Jésus n'est jamais allé là, hein, mais Jésus sait que le fait que l'Esprit qui est en lui va t'animer, va t'amener jusque là où lui n'est pas arrivé, mais toi tu peux arriver. Au fait, depuis des milliers d'années, c'est ce qui se passe. Nous avons un mandat en tant qu'enfants de Dieu. Le fait que nous sommes nés de nouveau, nous ne marchons plus selon le train de ce monde, mais nous marchons selon ce que Dieu veut que nous puissions faire. Donc, Dieu nous donne un mandat. Tu dois savoir que tu as un mandat. Partout là où tu dois être, tu as un mandat. Tu agis selon ce mandat-là. Dans la situation, tu dois savoir examiner, dire, si Jésus était dans cette situation, qu'est-ce qu'il ferait? Est-ce que le faisons-nous toujours? Non. On va dire, ah, mais comme Jésus n'est pas là, bon, bah, je fais comme si je n'ai pas vu. Hein. Je passe mon chemin. Ça ne vous arrive pas qu'à vous, hein, même à nous aussi. Hein, parce qu'on se dit, bon, bah, on ne va pas aller tourmenter la personne. Or, peut-être la personne avait besoin de notre Jésus. Vous comprenez?
Donc c'est très important de pouvoir comprendre ces choses-là. Donc le pouvoir d'agir, le mandat divin, on arrive à la quatrième chose, l'esprit de sagesse et d'intelligence, qui est important. Ça aussi, ça fait partie des clés. Et c'est important parce que le Saint-Esprit vient et il ne nous amène pas l'intelligence de ce monde, mais il nous amène l'intelligence spirituelle. C'est une intelligence spirituelle. Peut-être que toi, tu es intelligent, hein? Tu es peut-être capable de faire beaucoup de choses, mais ce n'est pas avec cette intelligence-là, parce que cette intelligence que tu as, c'est l'intelligence humaine. D'accord? C'est normal, parce que quand Dieu a soufflé en nous, il nous a donné aussi l'intelligence dans notre âme, nous pouvons réfléchir. D'accord? On peut réfléchir, on peut raisonner pour faire des choses. Hein, tu te réveilles le matin, tu dois quand même réfléchir. Tu as réfléchi quand même, il faut que je prenne mon petit déjeuner. Ah, aujourd'hui, je ne prends pas le train, je vais plutôt prendre la voiture. Tu vois, tu as raisonné, tu as réfléchi. On n'est pas comme des animaux, on se lève le matin, bon, on fait aller. Non, l'humain ne fait pas aller. Quand tu commences à faire aller des choses, ça veut dire que tu as un problème. L'humain a et réfléchit. D'accord? Même un enfant est réfléchi. Même un enfant de 4 ans est capable de réfléchir. Vous voyez que ça, c'est l'intelligence, on va dire l'intelligence humaine, c'est normal. Maintenant, l'intelligence humaine, nous ne pouvons pas faire les choses de Dieu avec. Nous ne pouvons pas. Nous avons besoin de l'intelligence spirituelle pour pouvoir avoir, comment je peux dire, pour pouvoir grandir, croître, il nous faut absolument. Alors, on va lire Job 32 au verset 8. C'est que le souffle vient mettre en nous. Comme ça, vous allez comprendre quand même. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit, le souffle qui donne quoi? L'intelligence. Pas l'intelligence, tu ne comprends rien à l'école, et bien c'est ça. Non, pas du tout. D'ailleurs, normalement, quand on a l'esprit du Seigneur, on doit être intelligent même à l'école. Moi, c'est ce que je dis à mes enfants. Je dis, tu dois comprendre ce qu'il y a. C'est impossible. Tu arrives à comprendre la parole de Dieu, les mathématiques, tu n'arrives pas. Non, non. Ah non, 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 moi je suis catégorique avec mes enfants, je leur dis, c'est pas possible. Quand ils me disent, ah non, c'est le prof qui a un problème d'explication. J'ai dit non, le prof, non, le professeur, il a fait des études pour vous expliquer ça. Donc c'est à toi maintenant avec l'esprit de Dieu, avec l'intelligence que nous donne Dieu, que tu arrives à comprendre d'abord la personne qui est devant toi. C'est comme ça que j'ai fait faire l'exercice à mes filles. Elles me disaient que les professeurs étaient compliqués. Alors je lui ai dit, maintenant essaye de comprendre qui est cet homme qui est devant toi. Quand tu vas bien le comprendre, tu vas comprendre sa technique. Et quand tu vas comprendre sa technique, tu vas comprendre la manière qu'il explique le cours. Et c'est là que tu vas exceller. Premier trimestre, une de mes filles, je ne veux pas le dire parce qu'elles n'aiment pas que je dise ça, une de mes filles, elle avait eu 11 sur 20 en mathématiques. Je lui ai dit, mais tu te rends compte, 11 sur 20, mais tu n'as rien fait. Deuxième trimestre, quand je l'ai expliqué avec la parole de Dieu, elle m'a fait un 18. Je lui ai dit, maintenant tu comprends. Elle m'a dit, maman, je le comprends tellement bien que j'ai même expliqué aux autres comment fonctionne le... Mais c'est vraiment, c'est tellement facile. Aujourd'hui, nous avons des problèmes avec des gens parce que nous ne cherchons pas à comprendre. Nous ne cherchons pas. L'intelligence, c'est quoi? Déjà, je vais vous expliquer la sagesse. La sagesse et l'intelligence vont ensemble. Donc, en fait, la sagesse et l'intelligence, c'est comme des sœurs. Elles ne peuvent pas, l'une ne peut pas marcher sans l'autre. Donc, elles sont toujours associées. Pour pouvoir produire quelque chose, il faut la sagesse et l'intelligence. Le temps me manquerait pour vous citer tous les passages. Là où on parle de, vous irez, allez-y surfer sur Internet, vous allez voir que la sagesse et l'intelligence marchent ensemble. D'accord? Ça marche ensemble. On peut même
je ne sais pas si j'ai mis un verset, bon, soit, j'ai voulu vraiment être très, comment on dit, short pour le... Alors, l'esprit de sagesse et d'intelligence fonctionnent ensemble, de pair. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est simplement la capacité de prendre de décisions. Ça, c'est la sagesse. La capacité de prendre de décisions selon la volonté de Dieu. Donc, la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est la parole. Donc, tu te retrouves face à une situation. Il te faut une sagesse. D'accord? Mais maintenant, tu vas te dire, mais comment je fais? Pour telle situation, je fais comment? Or, la sagesse, c'est toute cette parole. Donc, la volonté de Dieu, tu y vas dedans, tu vas trouver dans ta situation, dans ton problème, dans ta difficulté, la parole qu'il faut. Donc, la sagesse qu'il faut. Mais maintenant, ça ne suffit pas de pouvoir avoir cette parole qu'il faut ou la sagesse qu'il faut. Il faut le mettre en pratique, n'est-ce pas? Maintenant, tu as besoin de l'intelligence. Parce que l'intelligence va te donner à comprendre. Maintenant, la définition que moi je donne, c'est quoi? L'intelligence, c'est le pourquoi de faire les choses. C'est comme ça que j'explique à mes enfants. C'est le pourquoi de faire les choses. C'est quand on te donne une parole. Si tu ne sais pas à quoi ça sert, ça ne va pas te servir. Ça va pas. Je peux beau vous expliquer du matin au soir une parole. Mais si tu ne sais pas ce que tu vas en faire, ça ne va même pas te motiver de m'écouter. Du tout. C'est pour ça que dans certaines fois, on peut écouter des paroles, mais comme nous n'avons pas le pourquoi de la chose, donc c'est-à-dire la deuxième partie qui est l'intelligence, nous n'arrivons pas à pouvoir capter notre esprit sur cette chose. C'est pour ça que ça passe à côté. La plupart des fois, ça passe à côté. Vous voyez que Dieu nous donne beaucoup de sa sagesse. Il nous le donne. Mais maintenant, c'est à nous d'associer. C'est pour ça que quand on parle de Jésus, comme c'est on va le lire quand même dans Ésaïe. Je pense que ça doit être Ésaïe. Ésaïe combien? 11. Ésaïe 11. 1 et 2. On nous dit quelque chose. Ésaïe 1 et 2. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence. Voilà, on va s'arrêter simplement à ça. On dit l'esprit du Seigneur se posera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence. Si vous regardez la suite, on va nous dire esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de... Pourquoi on nous dit, on ne nous met pas des virgules, mais on nous dit ça et ça, ça et ça. C'est-à-dire que ces choses-là marchent en couple. D'accord? La Bible, c'est pas quelque chose, ce n'est pas un hasard. Ce n'est vraiment pas un hasard. Donc quand on nous dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, c'est un couple. D'accord? Là, on nous parle de Jésus. Mais maintenant, nous qui avons accepté Jésus dans notre vie, nous aussi, nous devons avoir cela. Nous aussi, l'esprit, quand ça se repose sur nous, nous devons avoir aussi l'esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit ne se repose pas simplement sur nous pour que nous tombons, mais l'esprit se repose sur nous pour que nous puissions avoir la sagesse dans des situations, les problèmes, les difficultés, dans notre couple. Tu ne comprends pas ton fils, tu ne comprends pas ta fille, tu ne comprends pas ton mari, tu ne comprends pas tes enfants. Cherche la sagesse de Dieu. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient en toi, c'est aussi pour résoudre ces situations-là. Ça, ce sont des clés. Ce n'est pas que pour les autres, mais c'est pour toi-même aussi. Parce que notre Dieu veut que nous puissions avoir une vie abondante, une vie qui donne envie. C'est cela qu'il veut. Vous comprenez? Donc c'est important. Comme je vous disais, l'intelligence, je vous ai d'abord dit, la sagesse, c'est la capacité de prendre des décisions. Tu as le choix, hein? Vous savez, on nous parle de la sagesse dans Proverbe 8. J'aime bien ce proverbe-là. C'est comme si on est en train, on
voilà, c'est ça, personnifie la sagesse. C'est comme si c'était une personne qui est en train de parler. D'accord? Et il dit des choses. Voilà, moi, je suis la sagesse, je me tiens à tel endroit. Celui qui veut de moi, tant mieux. Celui qui ne veut pas de moi, il parle. Ça, vous pouvez même le lire dans Proverbe 8. On peut lire simplement 8, 15. Ça va nous aider parce que j'ai quand même marqué ça. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Amen. Juste ce verset-là, mais tu peux aller lire depuis le premier verset jusqu'au dernier verset. Fais tout pour lire ça, ça va vous édifier. Tu vas te rendre compte que la sagesse, elle se tient là, elle attend qu'une seule chose, que tu prennes la décision en te servant de lui, pas en te servant de la sagesse du monde. Parce que quelquefois, nous, en tant qu'humains, nous disons, ah, mais nos parents ont déjà fait ça, c'est déjà arrivé dans notre famille. Donc, tu prends la sagesse selon les humains, tu dis, oui, pour telle situation, bon, faisons telle chose. Parce que tu as déjà vu tes parents, tes arrières. Au fait, dans la vie, c'est comme ça. Tu te dis ça. Mais non, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons plus marcher. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, il faut que, ça c'est l'apôtre qui dit, renouveler notre intelligence. Renouveler notre intelligence. Pour que notre intelligence soit renouvelée, il faut que nous puissions aller prendre la sagesse de la parole de Dieu. Tant que nous n'avons pas la sagesse de la parole de Dieu, notre intelligence ne sera pas renouvelée. Et comme notre intelligence ne sera pas renouvelée, nos mentalités, nos comportements seront toujours mondains. Pour que nous puissions avoir des comportements qui sont dignes des enfants de Dieu, qui glorifient Dieu, il faut absolument commencer. Vous voyez qu'on commence en premier, bon, on a déjà enlevé, ah oui, c'est ça. On commence en premier en nous parlant de l'esprit de sagesse. C'est le commencement. Qu'est-ce qu'on dit de la sagesse? On nous dit quoi dans la Bible? On dit la sagesse, c'est quoi? Voilà, c'est la crainte de l'Éternel. Au fait, ça commence là. Tout commence, c'est le début de tout. Si tu loupes ça, c'est fini. Ta vie spirituelle n'aura pas de poids, n'aura pas de valeur, ne pourra pas impressionner qui que ce soit. Tu as beau venir à l'église, tu viens à l'église, tu donnes tes dîmes, tu t'engages à des choses, tu fais tout ce qu'il faut, mais ta chrétienté n'a pas de poids. Il faut que ta chrétienté pèse. Il faut que ta chrétienté arrive à impressionner. Il faut que ta chrétienté, je disais quoi dans le... il faut que ça se démontre. Il faut que ça se démontre. Et ça commence par ça. Ne tire pas ta sagesse dans le monde. Ne tire pas ta sagesse dans le monde. Tire la sagesse dans la parole de Dieu. Parce que pour chaque situation, la sagesse est là. Il se tient dans toutes les rues de ta vie. Toutes les rues. Il n'y a pas une rue où il n'y a pas la sagesse. Toutes les rues. Il se tient entre les croisées de rue. Donc maintenant, toi, tu ne sais pas, je vais à gauche ou je vais à droite? La sagesse est là pour te dire, va à gauche ou va à droite. C'est ça. Vous voyez, ce sont des clés qui vont faire en sorte que nous allons pouvoir démontrer, nous allons montrer que nous sommes des enfants de Dieu. Nous allons montrer au monde ce que nous sommes. Dieu veut d'abord, premièrement, que nous puissions avoir la sagesse et l'intelligence. On en parle dans plusieurs endroits dans la Bible. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible, pendant que j'étais en train de le préparer, ça m'est venu dans la tête. C'est Jacob. Jacob, on ne va pas le lire, mais j'ai marqué 30 et 31. Vous allez aller le lire chez vous, ça va vous aider un peu à comprendre certaines choses. Jacob s'est retrouvé chez son beau-père, chez son oncle Laban. D'accord? C'était le frère de sa mère. Il était en fuite, puisqu'il avait, soi-disant, volé la bénédiction de son frère. Donc il était en fuite. Il est arrivé là-bas, on s'est occupé de lui. Il est tombé amoureux de Rachel. Hein? Et quand il est tombé amoureux de Rachel, on l'a fait travailler 7 ans pour avoir Rachel. Mais quand on le fait travailler 7 ans, ce n'est même pas Rachel qu'on lui a donné, on lui a donné Léa. Bon,
Après, il a encore retravaillé encore 7 ans pour qu'on lui donne Rachel. D'accord? Donc, tout ça, il a travaillé pour que son beau-père, c'est son beau-père, puisque même si c'est son oncle, c'est quand même son beau-père, il est devenu riche. Donc, il a enrichi son beau-père. Maintenant, lui, ils se sont frustrés en lui. Tout l'effort qu'il est en train de faire, c'est un autre qui bénéficie. Il va le voir, il va le dire, bon voilà, pendant tout ce temps, j'ai travaillé pour toi, j'aimerais aussi travailler pour moi-même. J'aimerais aussi gagner quelque chose quand même. Dieu quand même m'a donné la force, je t'ai fait enrichir, voilà, tes brebis, tu les avais pas à ce niveau-là, regarde à quel niveau ça arrivait, tout ça c'est écrit, à quel niveau ça arrivait. Maintenant, laisse-moi aussi le temps que je puisse aussi, moi aussi m'enrichir, moi aussi croître, moi aussi devenir quelqu'un, j'en ai besoin. Vous savez pas qu'on est frustré dans l'église quand on ne devient pas. On est là, on vient tous les jours, on vient, on écoute la parole, c'est comme s'il y a quelqu'un qui nous tient captifs. On a envie de s'ouvrir, mais on n'arrive pas. Et lui, il a dit non, j'en peux plus. Laisse-moi travailler. Mais attendez, il a dit bon, comment on va faire? Or, lui, c'était un homme, on nous dit qu'il était, comment on nous dit, la Bible l'appelle, Jacob était oh là là, ce mot, il est compliqué dans ma bouche, il ne veut pas se prononcer, qu'importe. Il était très malin, voilà, il était très malin. Mais aujourd'hui, j'ai compris que, si c'est sa malice, si on va dire ça comme ça, ce n'était pas une malice. Il avait une intelligence qui dépassait l'humain. Au fait, il avait l'intelligence de Dieu. Qu'est-ce que lui, il a fait? Un ange est venu le voir. Et d'habitude, ils ont une manière de pouvoir rendre les bêtes en chaleur. Donc, ce qu'ils font, ils leur font manger certaines plantes et tout, de manière qu'ils sont en chaleur. Et ils cherchent absolument de s'accoupler. Donc, lui, il a eu cette sagesse de pouvoir faire ça. Donc, il a mis plein de petits, enfin, toutes ces herbes-là qu'on donne aux bêtes. Et il a dit une chose à son beau-père. Il a dit, voilà, moi, je ne prendrai que les bêtes qui auront des rayures et des taches. Toutes les bêtes qui seront pleinement blancs, pleinement noirs, c'est à toi. D'accord? Or, quand il a fait ça, quand on regarde dans le chapitre 31, c'est là où on remarque que non, il y a un ange qui est venu le voir. Lui a parlé, lui a dit, écoute, j'ai vu que tu avais, mieux vaut le lire, ça sera mieux. Ça sera mieux, je ne sais plus tellement le verset, c'est quoi? 31. Ah, mais ça m'a dépassé. Je me suis dit, mais pourquoi nous aussi, on ne cherche pas des sagesses, une sagesse comme cela? Il dit, 31, voilà. On va lire à partir de 9. Dieu a pris à votre père, là il parle à ses femmes, il dit, Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe. Vous vous rendez compte que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés. C'était quelque chose qui était inhumain. Enfin, inhumain, même si ce sont des bêtes. Mais c'est pas une intelligence d'humain. Au fait, Dieu veut simplement qu'on sache une chose, que c'est seul lui qui peut nous donner une intelligence qui va dépasser l'intelligence des humains. Parce que l'intelligence de Jacob a dépassé la bonne. Parce qu'il s'est posé la question, comment moi je n'avais pas des bêtes qui avaient des tachetés ou à rayures? À quel moment, comment il les a croisées? Qu'est-ce qui s'est passé? Il sait vraiment, même si on devait voir avec comment on va dire ça, comment on va dire cette science? Avec la science, mais enfin, qu'avec la science, on ne comprendrait pas cela. C'est pour ça que l'intelligence, la sagesse de Dieu dépasse
la sagesse et l'intelligence humaine ou de ce monde. Or, Dieu nous l'a donné. En fait, nous, on ne sait pas que Dieu nous l'a donné. C'est pour ça que cette histoire, quand c'est revenu dans mon esprit, je me suis dit, mais c'est vrai. Quelquefois, nous cherchons à trouver des solutions. Le banquier te parle de quelque chose, ou alors on te parle de telle maladie, de telle chose. Mais vous savez qu'en posant simplement à Dieu la sagesse de comment agir, comment faire, que lui, il peut te donner une idée. Une seule petite idée. Toi, tu vas te dire, ah, mais non, c'est pas normal cette idée. Mais tu mets simplement en pratique. C'est-à-dire que tu as compris, tu as annexé cette sagesse à ton intelligence et voilà que ça te donne une croissance. En fait, nous, les enfants de Dieu, nous avons du mal à pouvoir croître, à pouvoir devenir, ou à pouvoir devenir, comment je peux dire, à pouvoir nous épanouir parce que c'est comme si on nous a expliqué que notre intelligence ne servait à rien. Or, c'est vrai que nous avons une intelligence, mais nous pensons que notre intelligence est simplement pour aller à l'école, pour pouvoir faire notre ordinateur, pour travailler dans tel métier, tel métier, tel métier. Non. Non. Si Dieu t'a donné la compréhension, on va le lire, on va finir par ça. C'est dans Éphésiens 1, 17. L'apôtre Paul le dit d'une autre manière. D'accord? « 1,17 hein? Alors, il nous dit quoi? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Voilà. L'apôtre Paul, lui, il donne révélation, au fait c'est intelligence, d'accord? Parce que la révélation, c'est une parole éclairée, d'accord? C'est une parole que tu comprends. Parce que moi, je peux te parler, je peux te dire un mot de la parole de Dieu. Si ton intelligence est fermée, tu auras du mal à comprendre cette parole. Mais si ton intelligence est ouverte, c'est-à-dire pour toi, ça devient une révélation. Donc, c'est-à-dire que tu comprends, il y a une lumière sur cette parole. Si c'est que je suis en train de vous dire, ça rentre là et ça sort là, ça veut dire que votre intelligence est fermée. Mais si dans ce que je suis en train de vous dire, vous arrivez à comprendre que l'intelligence que nous avons normalement, d'accord, notre intelligence a été souillée dès le départ. Parce que si vous regardez bien dans Jean 3, je l'ai même lu il n'y a pas longtemps, dans Jean 3, ça m'a même... dans Jean 3, c'était quand 6, on nous dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Le malin l'a bien menti. Et Satan, c'est comme ça qu'il nous montre des choses. Il nous apporte des choses et il nous fait croire que nous allons grandir dans notre intelligence, nous allons mieux comprendre les choses. Or non, quand il nous apporte une parole, quand il nous apporte quelque chose, c'est pour fermer encore notre intelligence. Et dans ce monde, l'intelligence du monde est fermée à la révélation, à la parole de Dieu. Ils ne comprennent rien. Quand nous, on peut leur parler de telles choses, ils disent, mais c'est n'importe quoi ce que vous êtes en train de dire. Mais ça ne se fait pas. Pour vous dire qu'il y a certaines choses, ça nous enseigne. Dans le monde, l'intelligence du monde, ce n'est que pour nous faire du mal. Ça a été souillé. On ne peut pas l'utiliser. C'est pour ça que le Saint-Esprit vient pour renouveler notre intelligence. Je ne sais pas si c'est dans quel verset. Je l'ai perdu dans mes notes. Le renouvellement de Romains 12. Voilà, c'est Romains 12. Tu peux le lire. On va finir par là. Je vous assure, j'ai fini. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. C'est quoi qui nous fait discerner la volonté de Dieu? C'est la sagesse. Au fait, dans ce passage-là, il y a la sagesse et l'intelligence. L'intelligence, il faut qu'elle soit renouvelée.
pour qu'il y ait une transformation en nous. D'accord? Et cette transformation, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui est bon, agréable et parfait. Il n'y a que la parole de Dieu.